Road to the Million épisode 8, la série de vidéos dans laquelle je t'explique comment je fais passer mon agence de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. En parlant de chiffres, le chiffre d'affaires mensuel est maintenant de 7700 euros, c'est mensuel donc c'est par mois, qui nous amène à un chiffre d'affaires annuel de 92 400 euros. Presque 100K, on y est presque, encore quelques euros, quelques clients, un client et on est bon. Pour ce qui est du pipeline d'opportunités, nous en sommes rendus, parce qu'apparemment nous avons un accent bordelais pour cette vidéo là, à 322 000 euros. Pas mal, petit rappel, comme d'habitude, hein, le pipeline d'opportunités, ce sont les opportunités à venir, les prospects qui restent à closer, à signer comme on dit. Ce qui ne veut pas dire que nous allons réussir à signer tout le monde, mais seulement un petit pourcentage. Petit rappel de ce qu'on propose chez Scalable, c'est d'ajouter 30% de croissance à ton entreprise dès la première année grâce à un processus incluant l'intelligence artificielle. Tu t'en doutes bien. En ce qui concerne ce processus, il est découpé en 4 parties: marketing, produit, acquisition, système. On analyse strat par strat, on optimise tous les éléments. Résultat, croissance. Le petit changement du moment, c'est le recrutement d'un copywriter en interne pour tout ce qui est travaux rédactionnels. Comme tu te doutes, dans le cadre des clients que nous accompagnons, il y a un besoin rédactionnel et pour faire évoluer Scalable, nous avons également besoin d'être présent, j'ai l'impression de parler comme un politicien, sur LinkedIn. Sur LinkedIn, il faut s'exprimer correctement, il faut s'exprimer en français, il faut expliquer des choses qui sont intéressantes. Du coup, recruter un copywriter était une évidence. Bienvenue à toi si tu regardes cette vidéo, c'est toujours un plaisir de travailler avec toi depuis maintenant en fait en secret un peu de temps quoi, quelques semaines, mais faut pas le dire. Un truc qui est très pratique maintenant, c'est que quand on travaille avec une nouvelle personne, qu'on a un nouveau client finalement, on peut directement mettre notre ami copywriter, rédacteur sur le sujet et il s'occupe d'améliorer le site, en gros le SEO, la rédaction article et également, si nécessaire, de générer des petits textes pour notre ami LinkedIn. La petite anecdote, c'est l'anecdote, puisque tu sais que bien sûr cette vidéo est découpée avec des parties qui sont à peu près toujours les mêmes, et à la fin, il y a la petite anecdote. La petite anecdote du moment, c'est que le réseau n'est pas éternel. J'ai encore entendu récemment un dirigeant me dire ça, dire oui, moi mon business de toute façon, c'est du réseau, t'inquiète, on a toujours fonctionné comme ça, donc ça va le faire, ça a fonctionné, ça va être génial. Je trouve que vraiment cette phrase, c'est une connerie, mais monumentale. Pour la simple et bonne raison que le réseau, tu ne peux pas le quantifier. Et de fait, ce que tu ne peux pas quantifier ne peut pas être une stratégie. Tu vois, tu te dirais jamais, tiens, pour faire ce voyage, on va utiliser un moyen de transport, et il arrive quand il arrive. Voilà. Le prix, je sais pas, c'est le prix. Le prix, c'est le prix, je peux pas te dire. Tu peux pas faire ça. Parce que dans la vie, on a besoin de prévoir, on a besoin de calculer. Et si tu veux aller chercher de la croissance d'entreprise, quelle que soit la taille de ta boîte, tu dois savoir combien coûtent les choses, et notamment la partie A, tu sais quand je te parle du processus MPAS, donc la partie A, donc l'acquisition client, tu dois savoir combien te coûte le fait d'obtenir un nouveau client. Quand ta stratégie, c'est le réseau, et tu sais pas combien ça te coûte un nouveau client, ça te coûte bien souvent du temps, peut-être un peu d'argent ou pas, des potes, des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens, mais c'est pas quantifiable. C'est-à-dire que si toutes les semaines ou toutes les 2 semaines on t'amène un client, comment est-ce que tu fais pour, dans 3 semaines, augmenter la cadence? Tu dis bien, écoute, je vais améliorer la puissance de mon réseau, et dans 3 semaines, je veux 2 clients par semaine. Puis 3, puis 4, puis 5. Eh ben tu peux pas. Et c'est ça la croissance, c'est utiliser des leviers réels, définis, particuliers, qui te permettent de prendre en fait des décisions en fonction de ton budget. Donc le réseau, les amis, n'est pas une stratégie. Je le dis souvent, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Ton entreprise va bien, tout se passe bien, tu vois, nous, on apporte beaucoup de résultats à nos clients et ils nous recommandent. Ça, c'est cool, mais notre stratégie, c'est pas la stratégie de la recommandation, puisque cette recommandation, elle est basée sur la qualité du service qu'on délivre. Donc évidemment qu'on va délivrer correctement. C'est genre logique, tu vois. Tu vas dans un restaurant, le projet, c'est de manger bien et de passer un bon moment. Donc forcément, tu vas le faire si tu as un resto. Derrière, tu vas avoir de la recommandation, ça va amener des gens, certes, mais c'est pas une méthode. Quoique la technique du restaurant, enfin la configuration du restaurant est un peu particulière. Quoi qu'il en soit, quand tu as un business tout sauf un restaurant, il vaut mieux faire de la publicité. Et même si tu as un restaurant, il faudra en faire. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, pose-moi tes questions en commentaire. Merci encore pour ceux qui laissent des commentaires, c'est toujours un plaisir. Pour ceux qui n'en laissent pas, je ne vous en veux pas. J'utilise YouTube depuis plus de 10 piges et j'ai dû commenter 2 fois les vidéos. Si t'as une question, pose-la, je t'attends.